Aujourd'hui, on va mettre en place des feux de détresse, des warnings sur notre deux roues. Un deux roues, c'est tout petit, ça se voit pas, ça va vite et l'accident est vite arrivé. C'est pour ça que lorsqu'on remonte une file de voiture ou lorsque tout simplement le trafic est dense, il est très pratique d'avoir des warnings, des feux de détresse pour que l'on soit plus visible des automobilistes et des autres usagers de la route. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment on met en place facilement des warnings, des feux de détresse sur notre deux roues parce que tous les deux roues ne sont pas équipés de tels feux et Dieu sait que c'est utile, j'en ai fait encore l'amère expérience aujourd'hui. L'accident est vite arrivé et sincèrement, on va mettre en place des éléments qui coûtent vraiment pas cher sur internet. Je vous mettrai tous les liens en description et ce serait vraiment dommage de ne pas le faire vu la complexité du montage électrique. C'était un tuto que vous m'avez demandé dans les commentaires et ben me voilà. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, on va réfléchir ensemble à comment on va brancher cet élément, ce nouvel élément qui va nous être très utile sur la route. Mais on va pas seulement brancher le petit interrupteur qui nous permet de faire fonctionner les deux clignotants en même temps. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une option supplémentaire. L'option, elle va être indiquée sur la droite. Si vous voulez pas la suivre, vous la faites pas, vous passez la vidéo, il n'y a aucun problème. Ça va être de rajouter un petit bip sonore lorsqu'on actionne les clignotants ou le warning. Parce que moi j'oublie tout le temps les clignotants lorsque je les mets en place, ça m'intéresserait d'avoir un signal sonore, que ce soit pour les warnings ou les clignotants. Si vous voulez pas le faire, vous suivez pas l'option, tout simplement. Après le schéma de câblage, on va voir la pratique, on va monter tout ça sur le scooter. Et dans un troisième temps, on va intégrer le petit bouton sur le tableau de bord, on va faire des percements dans le carénage très proprement pour que ça s'intègre le plus discrètement possible. Ça vous convient ce plan? De toute façon, si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. J'aurais pu vous sortir le schéma électrique et vous dire vous vous branchez ici et ici avec le fil bleu, avec le fil jaune et avec le fil rouge. Non, on va pas faire comme ça, on va réfléchir ensemble pour comprendre ce qu'on fait tout simplement. C'est toujours mieux de comprendre. Déjà, avant d'intégrer l'interrupteur des warnings, on va réfléchir à comment fonctionne déjà le clignotant. Le clignotant, il fonctionne en courant continu. Ça veut dire qu'il va être branché déjà sur le courant continu du scooter. La preuve, c'est que lorsqu'on tourne la clé, les clignotants fonctionnent. Ils fonctionnent sur la batterie qui est en courant continu. Si vous ne comprenez pas grand-chose au faisceau électrique de votre scooter, je vous invite à regarder la vidéo assez basique sur l'électricité que vous pourrez retrouver ici. Franchement, c'est pas très compliqué à comprendre. Je parle de courant alternatif, de courant continu. Je vous invite à la regarder avant cette vidéo. Donc les clignotants, ça fonctionne avec le courant continu. Ça veut dire que le clignotant va être entre la borne plus et la borne moins de la batterie. La borne moins étant reliée au cadre. Si on veut que le clignotant clignote justement, on va interposer entre la borne plus de la batterie et l'ampoule du clignotant un relais clignotant. C'est tout simplement un boîtier qui va arrêter le signal, plus le remettre, plus l'arrêter, plus le remettre pour faire une action clignotante. Si on veut pas que ça s'allume en permanence, eh bien on va mettre un interrupteur entre la lampe et ce relais. C'est ce que vous faites quand vous appuyez sur votre commodo lorsque vous actionnez l'interrupteur du clignotant. À présent, comme il y a deux directions et deux groupes de clignotants, eh bien on va faire deux circuits distincts après le relais pour permettre d'allumer l'un ou l'autre en fonction de là où vous voulez tourner. Le schéma de câblage du clignotant, c'est pas plus compliqué. Maintenant, on va réfléchir à comment on va brancher notre warning pour que lorsqu'on actionne un interrupteur particulier, eh bien, il y ait une action qui se fasse sur les deux clignotants en même temps. Déjà, à quoi ressemble l'interrupteur? L'interrupteur qu'on a acheté, c'est simplement un interrupteur à 3 fils, c'est-à-dire que lorsqu'il n'est pas actionné, il n'y a pas de lien entre les 3 fils, et lorsque l'interrupteur est actionné, les 3 fils sont connectés entre eux. Donc ça veut dire qu'il va falloir accorder une borne de cet interrupteur après le relais, une borne de l'interrupteur devant la lampe du clignotant gauche et une borne de cet interrupteur devant l'ampoule du clignotant droit. De cette manière, lorsqu'on va actionner l'interrupteur, eh bien les deux circuits clignotants seront alimentés et ça va clignoter puisqu'on passe par le relais. Voilà, tout simplement, c'est fini. Si vous voulez rajouter l'option sonore, il faut simplement brancher en parallèle de vos ampoules un petit buzzer, ils appellent ça comme ça sur internet, et à chaque fois que le clignotant sera alimenté, eh bien le buzzer lui aussi sera alimenté, il fera un bruit donc en même temps que la lumière. Voilà pour le principe, la théorie. Maintenant, passons à la pratique. Comment on raccorde ça avec notre faisceau électrique? C'est très facile de comprendre en théorie, mais maintenant il va falloir repérer les câbles et savoir où est-ce qu'on se branche. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous sur l'établi. C'est parti. Donc le schéma de câblage qu'on a présenté dans cette première partie nous indique qu'il faut brancher la première borne de l'interrupteur du warning derrière la centrale de clignotant. Donc il va falloir d'abord repérer la centrale de clignotant. Pour cela, généralement, elle est située au niveau du carénage avant. Là, voici la centrale de clignotant. Je vais l'enlever volontairement pour vous la montrer. Voilà, ça ressemble à ça.
On remarque bien qu'il est branché sur le courant continu. Le courant continu sur ce scooter-là, il est repéré par le brun, voilà, le marron clair. Et le marron blanc sort de ce relais clignotant. C'est le signal en courant continu qui sera envoyé vers les clignotants de manière alternée. Donc c'est ce blanc-marron qu'il va falloir retrouver proche du commodo. Ce blanc-marron, il va en effet vers le commodo droit. Donc il faut repérer la connexion du commodo droit et repérer particulièrement le marron blanc. Le voici. Donc il va falloir se brancher sur ce marron blanc. Les deux autres connexions de l'interrupteur des warnings se connectent avec les câbles reliés au clignotant. Les clignotants sont repérés par la couleur verte pour le clignotant droit et marron pour le clignotant gauche. Donc il va falloir repérer sur cette connexion qui va vers le commodo de clignotant le marron et le vert foncé. Donc on voit bien le vert foncé qui est là et le marron foncé qui est là. Donc il va falloir simplement se connecter sur cette connexion du commodo pour permettre de brancher l'interrupteur de warning. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais démonter le commodo gauche pour le mettre sur l'établi et pour faire les branchements calmement. Et voilà, il est enlevé, on va sur l'établi et on va brancher tout ça. Donc voilà, le commodo, bon, il est un peu traficoté. Vous vous rappelez, quand j'ai mis le guidon street, j'avais rallongé les connexions, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu rallongé et un petit peu trafiqué. Mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'on a un commodo dans lequel il y a les clignotants qui nous intéressent et il y a surtout la connexion à l'aide d'une cosse. Cette fois, on va faire une connexion un peu plus propre que d'habitude et on ne va pas utiliser ce type de connexion que j'ai l'habitude d'utiliser. Parce que ça impose de couper les fils, de rajouter, de souder, etc. Là, on va rien souder du tout, on va voir ensemble comment on fait. Pour ça, on va utiliser plutôt ce type de boîtier. En fait, c'est un petit coffret qui coûte à peu près 20 €. Ça englobe plein de types de connexions à l'aide de cosses. C'est vraiment pratique et surtout, il y a des petits éléments ici qui permettent de connecter les câbles et les insérer dans les cosses pour connecter ensuite plus facilement et que ce soit facilement isolé. Et le bol, c'est que ce type de connexion, c'est standard, c'est-à-dire que dans les cosses de connexion existantes, il y a le même type de connexion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les enlever, on va rajouter une nouvelle connexion à sertir et on va brancher un autre câble ensemble. Comme ça, on aura fait un assemblage de deux câbles dans une connexion, ce qui nous permettra de faire des dérivations comme on le souhaite. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Alors avant de passer aux travaux pratiques, je vais vous présenter les bêtes. Voilà ce qu'on a quand on achète sur AliExpress le premier et le second, je crois, sur Amazon, les produits. Donc l'interrupteur en question des warnings, il se présente comme ça coûte 3 € environ, frais de port compris, donc c'est vraiment pas très cher. Le problème, c'est que il n'y a pas de notice, il va falloir se débrouiller sans. Alors avec un multimètre, c'est comme je disais tout à l'heure, lorsque le bouton n'est pas actionné, eh bien les trois fils sont indépendants. Lorsque le bouton est actionné, les trois fils sont reliés, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin non plus beaucoup de notices pour expliquer ça. Ça aurait été bien qu'il y ait un mot d'explication, mais en fait il n'y en a pas. Et pour les petits buzzers, l'option que je veux vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo, lorsque vous l'achetez, il n'y a pas de notice, mais bon là ça se comprend. Il y a un fil rouge, il y a un fil noir. Le fil noir, ça sera sur le cadre. Le fil rouge, ce sera sur l'amenée de courant vers les clignotants. Et puis voilà, c'est pas très compliqué. Il y en a deux, ça nous permettra de faire les deux clignotants. Pour 3 €, on en a deux. Donc pour 6 € à peu près, frais de port compris, vous avez l'installation de warning complète sur internet. Je vous mettrai les liens dans les descriptions. Donc la première connexion, c'est de brancher le marron blanc à l'une des bornes de l'interrupteur. Et bien pour ça, pour déconnecter, donc on enfile un petit tournevis dans la cosse. On va replier une petite ailette. Voilà, on replie la petite ailette qui est ici et on tire la cosse. Le câble est assez court ici. Pour qu'on ait un peu plus de mou et que la connexion soit simple, je vais rajouter des connexions entre celui-là et le câble qu'on branche à celui-ci. Donc c'est pour ça que je prends un câble, voilà, je prends 15-20 cm pour être bien à l'aise. Tac, je le dénude des deux côtés, je le torsade et on va le connecter en même temps au même. Donc pour ça, on coupe celui-là, on coupe l'ancien câble et l'ancienne connexion, c'est irrécupérable de toute façon. On la dénude, on torsade, on met la prolongation ensemble, on prend une petite connexion et on utilise cette partie de la pince pour sertir.
La première partie sert à serrer les câbles, la seconde sert à serrer les gaines. Voilà, ça va pas s'en aller. Et on peut rebrancher la connexion. Et voilà, de cette manière, ce câble-là pourrait être branché au blanc. Maintenant, ces deux connexions, on doit les relier aux différents clignotants, donc au marron foncé et au vert foncé. On va faire la même chose. On prend le vert foncé, le clignotant droit, on l'enlève en repliant la petite ailette. On coupe, on dénude, torsade. On prend un petit câble, tant qu'à faire, on va prendre un verre. On dénude des deux côtés. Torsade, on prend une petite connexion et on assemble les deux dans cette connexion. Impeccable. On le place dans le commodo à l'endroit où il était. C'est pour ça que c'est important de le faire les uns après les autres, parce qu'après on ne sait plus dans quelle connexion c'était. Jusqu'au petit clip. On fait pareil avec le marron qui est le clignotant gauche. Voilà, nos trois connexions sont faites. Alors on va connecter maintenant ces trois fils à notre interrupteur. On va utiliser cela, on va prendre une borne 4. On va faire pareil avec le jaune. Et le vert. On va les mettre dans la cosse. Voilà. Donc maintenant, on va connecter la deuxième partie de la cosse de connexion. Donc là, si vous voulez rajouter l'option des différents buzzers, il va falloir connecter le rouge des deux buzzers à chacun des clignotants. Donc là, ici, le rouge et le bleu, chacun un fil. Et le noir, il va falloir le raccorder à la masse. On peut très bien aller chercher la masse ou le cadre un peu plus loin sur le scooter, mais autant profiter de cette connexion pour raccorder directement le noir au cadre. Ça tombe bien, ici il y a un noir, donc ça veut dire que si on prend le noir qui est ici, qu'on le ramène dans cette connexion, on va très bien pouvoir connecter ce noir pour les buzzers au noir de la connexion initiale du commodo. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va aller chercher le noir, on va le rajouter ici. Donc le noir, il est où? Le noir est ici. Donc on va le déconnecter. On va le couper. On le dénude. On rajoute un câble noir. Ce câble noir qui sera la prolongation du câble noir de la connexion existante. Et on reconnecte dans la connexion existante. De cette manière, on a bien notre câble noir qui est le cadre, la masse du scooter. On va pouvoir le connecter à la troisième, à la quatrième borne. Bon, je vous l'accorde, j'aurais pu trouver d'autres couleurs, ça aurait été plus simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui-là, c'est la masse. On va mettre un petit scotch marron sur l'un des noirs pour se rappeler que c'est le marron blanc. Maintenant, on va câbler la deuxième partie de la cosse pour qu'elle se connecte d'une part avec l'interrupteur et d'autre part avec les buzzers. Donc tout d'abord, on connecte le blanc avec le marron. Donc ça sera cette borne-là. Ensuite, on va connecter l'une des bornes de l'interrupteur à l'un des clignotants. On n'oublie pas de connecter aussi le buzzer si vous décidez de mettre un buzzer. Donc on prend une borne rouge du buzzer et on va l'intégrer dans la borne en question. Le rouge, par exemple, on va le mettre avec le vert. Voilà. Le deuxième rouge du buzzer, on va le mettre avec le bleu. J'espère que vous me suivez. On va le connecter avec le jaune, qui est cette borne-là. Tac, voilà. Et il reste les deux noirs à connecter avec le noir. Et on le met dans la dernière borne,
qui est connecté avec le noir. Voilà. Donc maintenant, les deux connexions, paf. En connectant tout ça, et bien normalement ça fonctionne. On va voir tout de suite sur le scooter ce que ça donne. Donc on va tester tout de suite ce que ça donne. Donc le contact n'est pas mis. On rebranche la cosse existante à la connexion existante. Le moment de vérité. Alors ça va peut-être faire du bruit, hein. Le warning, est-ce qu'il fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bon, il n'y a plus qu'à remonter le tout. C'est branché. Maintenant, on va passer à la troisième partie, l'intégration du petit bouton, quelque part. Le choix de la disposition de ce bouton est vraiment pas simple parce qu'en fait le bouton il est assez profond et il faut réfléchir avant de le positionner. Ce qui serait pas mal, c'est de le disposer ici à côté du clignotant. Le problème c'est que c'est assez proche du cadre, donc j'espère que ça va quand même passer. Allez, on va tenter de le faire quand même. Je pense que ça devrait le faire. Donc on va faire un petit trou carré ici et on va l'enfiler. Le trou en question il doit faire 11 mm par 18. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que maintenant vous savez brancher des warnings. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il suffit de se munir de quelques éléments qui coûtent pas très cher non plus, de connexion et les éléments eux-mêmes. Vous suivez le tuto et ça marche. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Vous appuyez sur la cloche en bas à droite pour être averti des nouvelles vidéos dès que je les sors. Et comme ça, tout le monde est content. Je remercie encore tous ceux qui ont appuyé sur le petit bouton aussi rejoindre, qui sont ici. Merci. Pour le coup, Scootfast ne m'a pas fourni ce matériel, mais c'est pas grave. Je vous indique qu'il y a un code promotion ici. N'hésitez pas à l'utiliser. C'est toujours ça. Il y a moins 5% de réduction. Et je vais essayer de négocier un peu plus pour vous. Il y a de plus en plus de demandes dans ce sens-là. Si vous voulez me voir faire des tutos particuliers, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de le rajouter sur ma longue liste. Ma liste est longue, ça sortira un jour, mais il faudra attendre et être patient, hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a franchi la barre des 25 000 abonnés. Je sais pas quoi dire d'autre que merci. Je le dis pas assez souvent à mon goût, faites attention sur la route. On fait plein de modifications sur notre scooter, sur notre deux roues, mais il faut faire attention et respecter le code de la route absolument. Je suis pas policier, mais c'est un conseil simple pour me permettre de dormir la nuit. Je fais des vidéos, vous améliorez vos performances, mais faites attention. Ce tuto sur les warnings, ça peut vous faire gagner aussi un petit peu de visibilité sur la route, donc n'hésitez pas à le faire, ça coûte pas grand chose et ça peut vous sauver de certains accidents. Sur ces paroles un petit peu moralisatrices, désolé, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!